Bonjour amis Scorpions, bienvenue sur la chaîne Elle et Aura pour un tirage message conseil des guides pour ce mois de novembre, vos énergies, les énergies qui peuvent vous influencer et voir un peu les conseils. Ce tirage est quand même général, donc prenez ce qui résonne en vous et puis vous laissez passer le reste. Alors, je vais peut-être prendre celui-là. Pour voir un petit peu en ce début de mois de novembre où vous en êtes, quelles sont vos énergies. Guide pour les Scorpions. Alors, vous êtes dans des énergies de valet de coupe, donc émotionnellement vous êtes plutôt dans une phase de sentiment juvénile, on va dire. Voilà, c'est l'insouciance. Vous avez comme un regain de jeunesse, en fait. Vous êtes dans vos énergies, donc vous vous sentez bien. Vous sentez bien émotionnellement. Vous êtes aligné, voilà, aligné avec vos ressentis, avec qui vous êtes. Vous vous sentez fort, vous vous sentez énergique, vous vous sentez passionné, vous avez envie de plaire. Vous avez, ouais, c'est ça. Vous avez envie de plaire, vous avez envie qu'on vous fasse la cour, vous avez envie de moments intimes avec les personnes que vous aimez, ou la personne que vous aimez. C'est une semaine et pour vous et un mois, mais c'est surtout la première semaine, les 10 premiers jours du mois d'octobre. Là vous êtes vraiment dans une phase où la sensualité, votre corps et ce qu'il y a de plus important, vous êtes attiré par la beauté, voilà, par la beauté de tout ce qui est, mais surtout, ouais, quand même du corps. Hein, il y a peut-être pour certains une fascination là, une fascination pour le corps humain, pour la beauté. Alors, évitons les excès quand même, hein, dans ce côté fascination pour le corps, parce que on peut arriver à des dérives ou à se faire mal finalement, à trop vouloir accéder à un idéal qui n'est finalement qu'une image. Là, il y a pour certains un travail là-dessus, de transformer notre façon de voir le beau, en fait. Finalement, tous les corps, hein, le corps humain est une machine extraordinaire déjà. Bon, c'est sûr que des fois, il a assemblé de façon plus idéale que d'autres. Mais ce que j'entends là, voilà, c'est qu'il y a vraiment besoin de se détacher peut-être d'une certaine fascination pour un corps idéal, et qui peut créer, voilà, des mauvais choix dans l'alimentation, dans le fait de faire trop de sport, ou ouais, de faire trop attention à son image. Ouais. Voilà ce que j'entends avec ce valet de coupe. Il y a beaucoup de choses finalement. Donc pour certains, il y a envie de relooking, j'entends aussi, envie de relooking. Alors faites-le, changez de coupe de cheveux, changez de garde-robe, c'est le moment, hein, c'est en plein changement de saison. Donc faites du tri dans vos armoires et
fait du changement, peut-être. On va voir. Alors, un roi d'épée qui est sorti plutôt à l'envers. Roi d'épée à l'envers, c'est une énergie, un personnage qui, au niveau de son esprit, est très pragmatique, très calculateur aussi, mais ouais, comme il est à l'envers, effectivement. Il y a peut-être là un manque au niveau de vos actions en ce mois de novembre, dans votre état d'esprit. Vous n'êtes peut-être pas en accord finalement avec ce que vous avez. On va tirer une troisième carte parce que là, c'est soit que vous avez vraiment envie de suivre votre cœur en ce mois de novembre. Effectivement. Il y a un côté impulsif, en fait, au niveau, un état d'esprit très impulsif qui fait que peut-être on va vous reprocher un manque un manque de maturité ou le fait de n'être pas peut-être pas assez raisonnable ou justement vous êtes dans une période où vous écoutez vraiment que vos envies, vos intuitions, vos besoins, et c'est peut-être mal vu autour de vous. On vous reproche peut-être d'être un peu égoïste, égocentrique, nombriliste. Et du coup, vous allez peut-être vous retrouver par moment sur la défensive, en fait. Sur la défensive et comme un peu bloqué et limité parce que vous allez pour faire plaisir aux autres, finalement, c'est très vicieux, c'est c'est assez vicieux, un cercle vicieux là. Pour faire plaisir aux autres, vous allez réfléchir avant d'agir, mais c'est pas dans vos énergies en ce moment. Vous avez plus envie de vous laisser guider par vos pulsions, vos instincts, ça marche bien en plus ça pour vous, vous le savez, mais vous êtes un peu, voilà, vous êtes un peu le cul entre deux chaises, j'ai envie de dire, hein, comme une forme de culpabilité, parce que c'est vrai que d'agir comme ça à l'instinct et puis voilà, rapidement, quoi, ça peut être mal perçu par votre entourage. Hein, en même temps, c'est c'est ce qui vous fait vous sentir vivant, en fait. Hein, d'agir comme ça par passion, c'est vraiment ce qui vous fait vous sentir vivant. Hein, et c'est peut-être ça aussi euh, qui fait que vous faites le plein d'énergie pour le reste de l'année. C'est pendant cette période-là où vous êtes dans vos énergies de signe d'eau, quoi. C'est votre esprit, c'est là où votre esprit se nourrit, en fait. C'est quand vous écoutez vos sensations, vos ressentis, que voilà, il faut que ça vibre, il faut que ça bouge, il faut que ça tremble, il faut que ça résonne. C'est très passionnel tout ça. Et c'est ce qui vous permet de nourrir votre esprit. C'est
c'est ce qui vous inspire. Alors, quel est le... On va prendre... je sais pas. Je le vois pas. Il y en a plein, mais... Non. Lequel? Ah, celui-là. Ah ouais, c'est vrai maintenant que je vois l'illustration de la boîte, l'oracle de l'énergie. C'est celui qui parle le plus pour vous là, et pour ce mois de novembre. Rapport à soutien possible du Scorpion. Celle-là. Partir. La carte 27, 2 et 7, ça fait 9. Il y a quelque chose qui se termine. Vous avez besoin là de laisser, de quitter une situation qui ne vous permet plus justement de laisser cours à votre imagination, à votre passion, à votre esprit de... Il y a une forme d'esprit de conquête aussi, mais c'est plus comme une recherche au niveau physique. C'est très intense en fait pour vous. Vous avez vraiment besoin de vous éloigner de quelque chose qui est terne, qui est mort, qui ne vous correspond plus. Voilà, avec la carte partir, vous avez vraiment envie d'aventure, de nouveauté, de laisser derrière vous, une situation, une relation qui ne vibre plus, voilà. En tout cas, j'essaie de trouver le livret. On me dit, ah, il est là, la carte 27. Alors, cette carte illustre une personne qui s'éloigne d'une situation, elle ferme le portail derrière elle et elle se dirige vers un avenir nébuleux et inconnu. Cette carte révèle qu'il est peut-être temps pour vous de prendre une décision semblable. Il y a peut-être une chose dans votre vie qui a atteint son point final, par exemple un but professionnel, une relation ou une expérience à long terme de tout genre. Comme cette situation vous est familière, vous pourriez hésiter, mais vous êtes maintenant prêt à examiner les autres options qui se présentent sur le chemin devant vous. En réalité, un nouveau commencement vous attend. Cette carte indique aussi que ce serait maintenant le bon moment de vous débarrasser d'une vieille habitude, d'un schéma émotionnel ou d'une fausse croyance. Aussi profond que puisse être ancré en vous un schéma négatif, vous avez maintenant le pouvoir de vous en départir et d'adopter une façon beaucoup plus libre et plus saine de penser et d'entrer en relation avec les autres. Que ce soit dans votre monde intérieur ou extérieur, cette carte vous dit que vous possédez les ressources et que vous êtes prêt à abandonner de vieux schémas pour passer à autre chose. Et maintenant que je vois le roi d'épée, le valet d'épée, effectivement, c'est un schéma, de pensée sur, pour certains, c'est notamment le fait de se sentir, de se voir vieillir, de se sentir vieillir, de voir le temps passer, de refuser de mettre en place de nouvelles choses parce que on se dit ouais mais
je suis trop vieux, je suis trop vieille pour commencer ce genre de choses où ça crée des peurs effectivement. Euh, pour certains, c'est de se voir vieillir seul, de finir seul. Euh, et pourtant, euh, vous ne faites pas d'effort finalement pour aller vers les autres, hein, et euh, vous êtes installé finalement dans un certain... Ça vous rassure, vous êtes rassuré dans votre cocon, seul, etc., avec vos petites habitudes. Mais là, en ce mois de novembre, allez, c'est le mois des transformations, des transmutations. C'est le mois où vos énergies vous indiquent et vous invitent profondément à faire ces changements. Voilà, pour vous. Ensuite, est-ce qu'il y a un autre message? Un cristal avec l'oracle de Tony Carmine Salerno. Ici. On va voir quel cristal, quel minéral vient vers vous par rapport à ce tirage et à vos énergies. Calcite. Alors, vos niveaux d'énergie sont en train d'augmenter et vous vous emplirez bientôt de vitalité et d'enthousiasme pour la vie. Une nouvelle aventure excitante est dans l'air. Vous vous sentirez communicatif et vous pourrez partager vos idées et sentiments avec les autres de manière claire et certaine. Alors ça aussi, peut-être qu'à partir du 20 novembre, hein, quand la rétrogradation de Mercure sera à son terme, quand elle rentrera dans un mouvement direct, peut-être que justement c'est à ce moment-là, hein, que voilà, vous ressentirez de nouveau cette facilité, plus de facilité à communiquer avec les autres. Mais il y aura tout ce travail à faire avant, hein, d'acceptation, de voir, de percevoir, hein, ces changements qu'il est bon de faire avec la carte partir, hein, voir quelles sont ses habitudes, relations qui touchent à leur terme et accepter maintenant sans... C'est normal d'avoir peur, hein, mais qu'est-ce qui est le meilleur pour vous? Est-ce que c'est de rester encore toute une année dans ces mêmes énergies, ces mêmes voilà, même situation, même relation, ou justement, puisque vous le sentez qu'il y a besoin de changement, hein, qu'est-ce qu'on fait? Préparez-le à partir du 20 novembre, là, tout sera plus fluide, et que ce soit dans les déplacements, les déménagements, la communication, vous pouvez préparer déjà, faire voilà, être vraiment honnête avec vous-même et vous poser, et, et voir un peu où vous en êtes. Ouais. Alors, avec le cristal calcite, hein, ça aussi, ça peut vous permettre, pendant ces 13 prochains jours, là, à vous donner cette énergie, hein, aussi... cette facilité là, parce que ça permet aussi l'étendue de la conscience qui provient de la connaissance. Pardon, je reprends, excusez-moi. Le cristal calcite joue aussi sur l'étendue de la conscience qui provient de la connaissance, des études et de l'apprentissage. Ce cristal magique vous assistera dans vos études et élargira les capacités de votre mémoire. Il vous aidera aussi à employer vos connaissances à bon escient, de manière à augmenter vos possibilités de vie.
Là, il y a un moment de votre vie charnier, hein, où vous pouvez vous engager dans de nouvelles aventures, de nouvelles, voilà, une nouvelle formation, un nouveau travail, une nouvelle, un nouveau choix euh, et une nouvelle orientation peut-être professionnelle, une nouvelle relation amoureuse. En tout cas, vous êtes en plein là dans un moment charnier où vous avez une décision quand même à prendre. Et cette décision, bien sûr, les peurs se ressurgissent, hein. Est-ce que j'ai assez le temps? Est-ce que j'ai assez d'argent? Est-ce que je suis pas trop vieux, trop vieille pour tout recommencer? Euh, mais réfléchissez bien, hein. Euh, vous connaissez la réponse. Essayez de vous projeter justement dans chacune de ces situations. Projetez-vous, projetez-vous dans continuez à être dans la situation où vous êtes, ou projetez-vous euh, vers une autre voie, une autre orientation, une autre relation, et voyez ce que vous ressentez, ce qui vibre en vous et ce qui vous attire le plus, et ce que vous avez envie le plus de vivre. Hein. C'est c'est ce que les messages, les conseils peuvent vous indiquer. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été claire, hein, parce que c'était un peu nébuleux parfois, j'ai l'impression. Mais bon, si ce tirage vous a parlé, eh bien, laissez-moi un commentaire, un petit like. Vous pouvez vous abonner aussi pour avoir les, les notifications des prochaines vidéos. En tout cas, amis scorpions, prenez soin de vous. Euh, faites le plein d'énergie, parce que vous êtes dans une période favorable, hein, favorable pour reprendre des choses en main, j'ai envie de dire, et, euh, et vivre ce que vous avez vraiment envie de vivre. Des choses quand même voilà, fortes, passionnées, puissantes, qui vous font vibrer. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas que ça, c'est dans vos énergies, dans votre tempérament, dans votre nature. Ne, ne laissez pas s'éteindre cette flamme. Vous faites partie de ces personnes qui voilà, ont du magnétisme, du charisme, et, euh, et, euh, et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Alors, rallumez cette flamme, rallumez ce feu, retrouvez votre panache là, retrouvez cette, cette aura de... Ouais, je sais pas, je sens une énergie comme ça chez vous, les scorpions. Et que quand vous êtes tout replié, renfermé, c'est catastrophique. C'est une petite mort, quoi. Donc, voyez un petit peu les changements qu'il y a à faire. Hein, parce que là, vous avez ce regain d'énergie, vous avez envie, vous avez... allez-y. Allez, à très bientôt, et puis prenez soin de vous. À bientôt, bye bye.